Hey guys, ça dit quoi? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue ou welcome back sur Vision 404. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la solitude. La solitude, c'est un sujet avec lequel énormément de gens struggle avec, beaucoup plus que ce qu'on pourrait ne le penser. Avant, j'en faisais partie. Très franchement, je subissais ma solitude, même si je reste un profil qui a toujours aimé passer du temps seul, qui a besoin de son temps seul et qui sait passer son temps seul. Quand tu as l'impression que ta solitude t'est imposée et que tu n'as pas d'autre choix, et ben c'est là où ça devient vraiment pas chouette. Et donc l'isolation maladif, parce que c'est vraiment ici le but, c'est de vous épargner des années de tilt et de réalisation pour comprendre que la solitude en vrai c'est ton super pouvoir. La solitude c'est quelque chose d'extrêmement important et pas juste important mais quelque chose de nécessaire à ton évolution personnelle. Je sais que énormément de gens qui écoutent et qui regardent Vision 404, vous n'avez pas le temps, vous avez des rêves, vous avez des choses à accomplir, you and me both. Donc aujourd'hui le but c'est vraiment de challenger ta manière de voir la solitude et ta manière de... Ouais, juste ton rapport avec. Cependant, je voulais vraiment faire la parenthèse que s'enfermer et s'isoler de manière maladive n'est jamais la réponse. C'est vraiment quelque chose de pas sain, c'est quelque chose que j'ai traversé, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne parce que c'est horrible. Donc voilà, mais je pense qu'il n'y a pas plus besoin d'introduction au sujet que ça, donc on peut directement commencer. Vision 404, le podcast qui t'aide de passer d'une idée à ta réalité, car oui tu peux et tu vas, cause you're the baddest. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que se sentir seul n'équivaut pas à être seul. Ce n'est pas parce que tu te sens seul que tu es réellement seul. Je vais te prendre l'exemple parfait, une fête. Une fête, tu peux, et c'était grave moi avant, tu peux te sentir hyper seul dans une pièce remplie de gens. Et ça va de même avec cette personne qui est toujours entourée de personnes, constamment avec des potes. Très probablement, cette personne ne sait pas passer du temps seule. Cette personne, c'est pour ça qu'elle s'entoure constamment. Mais en vrai, ce n'est pas le sujet, c'est vraiment le point de se dire que se sentir seul ne veut pas dire que tu es seul. Se sentir seul ne veut pas dire que tout le monde s'en fout. Se sentir seul ne veut pas dire que tu n'as pas d'importance. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de potes. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de support. Alors oui, peut-être ça veut dire que tu n'as pas les potes ni le support que tu aimerais avoir. Et ça c'est autre chose, c'est tout un autre sujet, les amitiés. Mais quand tu te sens seul, je ne veux pas que ton cerveau aille directement à oh, je suis une merde et en vrai, genre, je n'ai pas d'importance. Parce que c'est faux. Une fois que tu as cette base et cette acceptance que en vrai, tout le monde est seul. Tout le monde naît seul et tout le monde meurt seul. Et c'est pas du tout pour avoir un point de vue sinistre ni être genre dark. Non, c'est juste une vérité. Chacun son chemin. Et c'est pour ça quand on vous dit que si t'as des rêves ou si t'as une idée, si, enfin, peu importe en fait, personne va le faire à ta place. Tu devrais pas attendre que les autres le fassent à ta place et personne peut le faire à ta place, tout simplement parce que personne d'autre peut vivre ta vie à ta place. Et c'est pas avant que tu comprends cette vérité universelle que chacun est sur son chemin et que chacun d'entre nous, on a des missions de vie différentes, on a des goals différents, on a des buts et des goûts différents que tu as vraiment cette gratitude de se dire ah en fait même si je suis seule et ben durant ce temps sur terre durant cette expérience j'ai le droit d'interagir avec d'autres gens. Je pense réellement que quand tu comprends la valeur d'être seul, à l'inverse, tu comprends la valeur de l'autre. Quand tu comprends la valeur de ton chemin, tu comprends la valeur de l'autre. Et donc, du coup, tu comprends la valeur de l'interaction humaine. Et comprendre ça, c'est aussi le fait de ne pas prendre les autres pour acquis. C'est le fait de avoir réellement de la vraie gratitude profonde pour ces relations. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc déjà, juste à switcher sa mindset et son regard avec sa relation à sa solitude va aussi changer comment est-ce que tu emploies ton temps, comment est-ce que tu vois ton temps et comment est-ce que tu visualises les choses
de manière générale. La première chose, et c'est une chose vraiment clé qui m'a énormément aidée, c'est de comprendre que la vie vient sous forme de cycle. La vie vient sous forme de saison. Tu as un temps et une mission pour tout. C'est-à-dire que tu as une saison de repos, tu as une saison de travail, tu as une saison de récolte. Littéralement comme la nature. C'est des saisons, c'est sous forme de cycle. Et donc du coup, comprendre ça, ça m'a aussi beaucoup aidé dans le fait de ah mais peut-être que je suis dans une période de repos et donc du coup de ne pas avoir ce dialogue interne de me gaslight et de me dire oui Lynn tu devrais faire plus, oui Lynn tu devrais faire ceci, oui Lynn tu devrais faire cela. Non, reconnaître et savoir reconnaître, prendre le temps de la solitude, c'est vraiment juste un temps pour regrouper, c'est prendre littéralement le temps de regrouper ses pensées et de faire le point sur les choses. Et donc du coup, prendre le temps de savoir dans quelle saison tu es, planifier en accordance, ça te fait gagner un temps fou, ça te fait aussi gagner une énergie folle parce que tu perds pas ton énergie ni ton temps à te focaliser sur ah mais je devrais faire ceci, ah mais ceci, ah mais cela. Et donc du coup tu peux 100% te concentrer sur la période et la saison dans laquelle tu es. C'est-à-dire si c'est repos, c'est repos. Si c'est travail, tu charbonnes. Même si au début ça peut te paraître contre-intuitif parce que ça va à l'encontre du vite, vite, vite de la société, je te promets que the slowest way is the fastest way. Et cela dit, je ne crois non plus pas aux multitâches. Je te promets que si tu te focalises sur une chose, une activité et que tu lock in et tu vas full in, t'iras beaucoup plus loin que si tu faisais 36 millions de choses en même temps. Tu feras un chef-d'œuvre magnifique au lieu d'essayer de peindre 36 000 tableaux en même temps. Ça ne sert à rien. Pour mettre en lien la solitude et les saisons, tout simplement, oui, peut-être que tu te retrouves dans une saison, dans une période de solitude. Mais ce n'est pas pour toujours. Et je pense que savoir que ce n'est pas pour toujours, parce que souvent quand tu te retrouves dedans et que ça fait encore mal et que la plaie elle est encore ouverte, t'as l'impression que ce sera ça pour toujours. Et c'est très facile de juste complètement se immerse et se laisser submerger par ces pensées de oh j'aime pas où je suis et je sais pas comment je vais m'en sortir, et tu te noies dans le doute, tu te noies dans ces pensées de ah je sais pas machin et tout. Non, c'est juste une période. Essaye de le voir bird's eye view à la troisième personne, peu importe quelle métaphore tu aimes bien, mais essaye de ne pas le prendre aussi personnellement de ah je. Et peut-être que non, juste ton caractère, t'as besoin de passer par là pour débloquer ton prochain level. Et ça vient grave en lien avec le fait qu'au début, je vous ai pas juste dit que la solitude c'était ton super pouvoir, c'était aussi quelque chose de nécessaire. Et c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour level up. Tu peux pas level up avec tout le monde. Tu peux pas level up avec tes potes, tu peux pas level up avec ta famille, et très très souvent les gens qui level up le plus, eh ben c'est des gens qui font le plus preuve de détachement, font le plus preuve de lâcher prise et juste d'acceptance de la vérité que encore une fois, personne ne t'appartient et tout le monde a sa vie, tout le monde a ses rêves, tout le monde a sa manière de voir les choses, tout le monde vit dans son film, tout le monde vit dans sa réalité. Mais vraiment, la période de solitude est cruciale au fait de level up. Pourquoi? Parce que aussi dans ce moment où tu es en train de regrouper, eh ben c'est là où tu es en train de redéfinir ta perception des choses. C'est là où justement tu prends le moment de te reconnecter à toi, à ta vérité, à tes définitions. J'en ai parlé sur l'épisode précédent. C'était comment devenir une femme confiante. Cet épisode est sur ma chaîne YouTube normale si t'es habitué à regarder le format visuel. Sinon sur Apple et Spotify c'est genre tout sur le même truc. Et dans cet épisode j'expliquais vraiment l'importance de ces définitions, de se reconnecter à sa vérité, parce que vraiment tes perceptions et comment tes définitions personnelles en fait créent ta réalité, créent donc du coup ton expérience. Ça va déterminer comment est-ce que tu juste expérimentes les choses. Et donc du coup dans cette idée-là, la solitude et le fait de regrouper, prendre un temps pour assess,
prendre un temps pour juste, ok, là j'en suis ici et comme ci et comme ça et tchic et tchac et je pense ça, c'est hyper important. Et tu fais pas cet exercice avec tes potes, tu fais pas cet exercice avec papa ou maman. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas demander de l'aide ou qu'ils peuvent pas t'aider, mais réellement je pense que personne peut t'aider avec ta vision. Je pense que c'est vraiment quelque chose que tu dois découvrir pour toi-même, c'est quelque chose que tu dois continuellement te dire que tu veux le découvrir pour toi-même et que tu veux aller dans cette profondeur, mais c'est cette idée que personne te connaît mieux que toi-même. Au grand jamais ne laisse personne te dire qui tu es. Vraiment l'importance de savoir qui tu es, l'importance de se connaître, l'importance de penser pour soi-même. Parce que si tu sais pas qui tu es, les gens vont te dire qui tu es et naturellement tu vas devenir cette personne. Même si c'est quelqu'un que t'aimes pas, tu vas act dans le film et tu vas jouer dans le film des autres. A blessing in disguise, la métaphore du superbe cadeau mais hyper mal emballé. Donc peut-être tu te retrouves dans une période d'isolation ou de solitude, mais t'as un peu l'impression que la vie t'a poussé là, que t'as pas demandé, mais juste tu te retrouves là et t'es là en mode genre, bah en fait j'ai pas envie d'être là. Au-delà du fait qu'on a déjà découvert et qu'on a déjà souligné le fait de vraiment utiliser ce temps à bon escient parce que c'est pour ton bien, ça vient aussi avec le fait et ma croyance core que tout se passe pour une raison et que t'as pas besoin de savoir mais que Dieu a un plan pour toi. Dieu, peu importe comment tu le vois, ta conscience, higher self, l'univers, Dieu de manière religieuse, peu importe, c'est tout la même chose, but God knows best. Réellement, si tu as été placé dans cette situation, même si tu as l'impression que it sucks et que c'est nul et que tu es là en mode genre, ben moi de mon plein gré, je n'aimerais pas être là, ça va te faire grandir. Et c'est avec le principe de la dualité aussi. Tu peux pas aller aussi haut si tu ne vas pas aussi bas. La vérité, c'est que la période d'isolation, la période de solitude, c'est une période de préparation. C'est une période de préparation pour ce qui est à venir. Et ce qui est à venir est encore mieux. Donc justement, tu as intérêt à te reposer, tu as intérêt à te reconnecter à tes définitions, tu as intérêt à te reconnecter à ta vérité pour maintenir tout ce qui est à venir, parce que tout ce qui est à venir, c'est tout ce que tu as toujours voulu, désirer et encore plus, parce que, encore une fois, tout ce que toi tu veux, tout ce que toi tu désires, tes désirs te veulent encore plus. C'est ça la mindset qu'on veut. Tout existe déjà. Et pour savoir enjoy et maintenir réellement tous tes désirs et toutes tes manifestations au mieux que tu peux, eh ben des fois ça te demande d'aller en bas. Des fois ça te demande d'avoir entre guillemets, t'as l'impression peut-être de stagner. Mais c'est pas le fait que tu stagnes, c'est juste de la préparation. Tout est dans ta manière de voir les choses. Tout est dans ta manière de comment est-ce que tu vas accueillir et réagir à ce qui se présente en face de toi. Je pense que c'est important de quand même faire un arrêt sur la vie sociale et la FOMO, Fear of Missing Out. Avant, j'avais beaucoup de FOMO et je vais directement te dire, très très cash, il n'y a pas plus simple que ça. Ta FOMO, c'est vraiment le voleur de tes rêves. Ta FOMO n'existe pas avec les endroits là où tu devrais vraiment être. Quand tu y penses, t'as juste de la FOMO pour les endroits où t'es pas censé être là parce que sinon tu serais déjà là-bas, tu vois ce que je veux dire? Et avant, j'avais beaucoup de FOMO avec des endroits et des personnes qui me correspondaient pas. Et donc pourquoi avoir cette peur de oh j'ai l'impression que je vais manquer et tout? Manquer quoi? Ta mindset, c'est eux qui manquent sur toi. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais les fêtes, je juge pas du tout les gens qui font la fête et tout ça, c'est grave chouette. Pendant un an, littéralement, j'ai fait le choix conscient de ne pas faire de fête et durant surtout quand j'étais à Bali, je me suis laissée aller. Si tu sais de quoi je parle, you're a real one, mais sinon le vlog est sur ma chaîne YouTube. But hard truth, si t'as envie de créer un empire, tu vas pas créer un empire en faisant la fête. Alors je dis pas, tu peux créer un empire, faire la fête et genre work your ass off. It's called balance. Oui, mais vraiment, si on parle français, si on parle honnêtement, les choses pour lesquelles tu as une FOMO, ça va pas ajouter à ton empire. Ça va pas faire en sorte que ton empire sera plus solide ou qu'il va être construit
plus vite. Et pour finir cet épisode, pour te donner un exemple personnel de la puissance de ce cadeau, ce superbe cadeau, mais peut-être mal emballé, quand je te dis que j'ai passé des années à me sentir seule et comme une merde, parce que c'est pas que j'ai jamais eu de potes, mais je suis pas la personne qui a un groupe de potes. Je suis pas la personne qui a 36 millions de potes. Et en plus de ça, mes potes les plus proches, genre my deep soul connections, c'est des gens à l'international. C'est pas comme si je pouvais les appeler et être là en mode genre hey girl, hey guy, genre viens, on va aller boire un verre. On n'habite pas dans le même pays, tu vois ce que je veux dire? On n'habite même pas sur le même continent, donc c'est un peu compliqué, mais ça vient en lien avec la FOMO. Je te promets que une relation one soul deep connection de qualité vaut 100 potes. Genre, no joke, ne vous inquiétez pas, c'est dans mes plans à l'avenir. J'ai vraiment envie de filmer des épisodes par rapport à l'amitié et aussi juste comment protéger son énergie et comment entretenir des relations high value qui t'inspirent vraiment une relation amicale, peu importe la nature, amoureuse, machin, ça devrait t'inspirer, ça devrait ajouter un plus, ça devrait pas te drain, ça devrait pas... Parce que j'ai connu ça et c'est nul, genre les gens devraient, réellement tes meilleurs potes devraient genre automatiquement quand tu les vois tu te dis waouh, la vie elle est trop cool et t'as ce sentiment de expansiveness et d'amour. Et si t'as pas ce truc où tu cultives tes intérêts, où tu peux pas parler de genre ta yes life, des choses comme ça, et que tu as l'impression que tu dois protéger ton ambition, c'est pas des gens faits pour toi. Et donc du coup, c'est dans ça où je dis une vraie connexion, une vraie amitié vaut 100 potes. Parce que tu sais quoi, être sympa, c'est facile. Genre, être sympa pour moi, avant c'était un petit V en mode ah oui, il, elle est sympa. Gars, heureusement que t'es sympa. Genre, c'est la moindre des choses, c'est comme le respect. Et donc, du coup, ne pas être émerveillé par le strict minimum. Yeah. Ladies and gents, know your worth. Tu vaux de l'or, tu as tellement de valeur et tu vaux mieux que juste le strict minimum. Anyway, je vais finir cet épisode assez court pour aujourd'hui. Si tu as kiffé ma vibe ou le contenu, n'hésite pas à liker, commenter. Et aussi, ça m'aiderait tellement si tu es sur le format Apple machin ou si tu es vraiment a real one, si tu veux aller rate mon show sur ces applications-là. Je te serai très très remerciante. Aussi avant que je parte, qu'est-ce qu'on en pense d'un épisode tous les mercredis à 18h? Je pense que ça peut être un bon moment, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais avec ça de dit, on se retrouve à la semaine prochaine. Love y'all. Only place to really go from here is up. More bucks, more skills, less luck, more